Bonjour, je vais vous montrer comment intégrer mon convertisseur d'échelle d'escalade et comment l'intégrer dans votre site. Donc, il y aura une autre vidéo sur comment l'intégrer dans un blog. Donc, imaginez que j'ai mon fichier HTML ici avec mon style. Le résultat, il est là. Et je vais intégrer le convertisseur ici au début, juste avant ce paragraphe-là. Il y a plusieurs étapes, très facile par contre. D'abord, je vais prendre le fichier JavaScript. Là, c'est le contenu du dossier en zippé que vous allez récupérer sur mon site, sur le site GitHub ou Dropbox, peu importe. Donc, vous allez faire une copie dans le même dossier que le fichier HTML que vous allez travailler. Donc, à part de là, je vais ouvrir le fichier HTML avec un éditeur. Et ce que je vais faire, je vais le faire un peu comme ça, pardon. Je vais ouvrir avec Notepad++ et rapide. Et aussi le fichier HTML du fichier zippé. Donc ici, dans le fichier zippé, dans la partie head, il y a cette ligne là. On fait copier. Et dans le fichier HTML à vous, quelque part dans la partie head, avant la balise de fermeture de head, on va la coller. Ici, j'ai pas indiqué dans quel dossier va être le fichier JavaScript. Ça veut dire que par défaut, ça va être dans le même dossier que le fichier HTML. Donc le fichier JS doit être dans le même dossier que index.html ou SHTML. Si vous le déplacez, si vous voulez faire quelque chose comme créer un sous-dossier et le mettre dedans, bah dans ce cas-là, il faut juste tout simplement bien indiquer le dossier dans lequel on va le mettre. Donc à vous de voir comment vous allez vous organiser. Donc je vais le sortir. Donc là j'ai déclaré mon fichier en JavaScript, je l'ai copié dedans et tout ce qui manque c'est les champs. Donc ici si je fais rafraîchir, il n'y a rien qui se passe. Et maintenant je vais dans la partie body. Je prends partie de table jusqu'à la fin, avant la fermeture de body. Donc tout le contenu de la section body. Copier. Et ici je vais la coller là où je veux que ça apparaisse. Donc c'était juste avant le paragraphe Visit My New Project. Je vais la coller. Je fais CTRL S. On va sauvegarder. Je fais rafraîchir. Et vous voyez, le convertisseur est là. Donc je peux choisir en CETA en système français. Yosemite, ça fait le 511D. Et là, je peux échanger l'échelle. Donc, vous voyez que Yosemite, c'est devenu, etc., etc. Etc. Et voilà. Et sinon, comme vous voyez, je fais rafraîchir. Plutôt comme ça. Vous voyez que le curseur, il vient pas directement dans la partie input box. Donc, ça veut dire que pour que la personne commence à travailler avec le formulaire, il doit cliquer à l'intérieur quand même. Si vous voulez que le focus arrive directement dans cette boîte de texte, pour que la personne commence, pour que l'utilisateur commence à écrire direct, tout ce qu'il suffit de faire, c'est revenir fichier en HTML, etc. Vous voyez ici dans la partie body, il y a juste ça, onload, focus on input. Je vais la copier et je vais la coller dans le fichier HTML à moi. Pareil, juste là. Donc vous voyez cette ligne là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure dans notre fichier. Si je fais ça, malheureusement il efface pas tout. Je fais ça et vous voyez directement le focus est là et ça clignote. Donc je peux faire CETA et travailler avec Shift tabulation. Voilà. Et je peux travailler comme ça. Donc voilà tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez intégrer cet outil dans un blog, bah regardez la vidéo qui est juste dans la même playlist.